Chers auditeurs, je vous souhaite la bienvenue à votre rendez-vous musical Appassionato sur Radio Judaïka 90.2 FM, que vous pouvez également suivre en streaming sur notre site radiojudaïka.be. Cette semaine, je vous propose un petit tour d'horizon des parutions discographiques qui nous ont surprises, émues ou enthousiasmées. Débutons par un nouvel album que le chef Philippe Hervé consacre aux cantates de Jean-Sébastien Bach. Depuis bientôt 40 ans, Hervé explore l'œuvre du cantor de Leipzig, exploration qui lui vaut une reconnaissance mondiale. Entouré de son remarquable ensemble du Collegium Vocal Gand, il nous livre ce mois-ci un nouvel opus. Je vous propose d'écouter le chœur d'ouverture Es ist dir gesagt de la cantate éponyme dont le numéro de catalogue est le 45.
Philippe Hervé, à la tête de son Collegium Vocalgant, interprétait pour nous le chœur d'ouverture de la cantate éponyme Es ist dir gesagt. Il s'agit d'un extrait d'un nouvel album qui vient de paraître sous le label Pi. Alessandro Scarlatti est l'un des principaux compositeurs de musique baroque et l'un des premiers grands musiciens classiques. Ses sonates a quattro ont été publiées en 1725, l'année de sa mort. Avec son indication spécifique senza cembalo, sans clavecin, ses compositions pour 2 violons, alto et violoncelle préfigurent les premiers quatuors à cordes au sens moderne du terme. Cependant, l'ensemble des recréations estime, je les cite, que leur écriture très contrapunctique, parfois un rien archaïque, les rapproche bien plus de la sonata da Chiesa du XVIe siècle italien. Et pourtant, ça et là, émaillée de mouvements de danse virtuoses, elle montre aussi une galanterie et une virtuosité bien plus modernes. Pour vous rendre compte du résultat, je vous propose d'écouter la première de ces sonates, la sonata a quattro en sol mineur par l'ensemble Les Recréations.
La sonata a quattro en sol mineur numéro 1 d'Alessandro Scarlatti par l'ensemble Les Recréations, une parution du label Ricercar. Il existe très peu de sources concernant la jeunesse du compositeur et organiste Charles Avison, baptisé le 16 février 1709. Très attaché à sa ville natale, Avison est nommé en 1735 organiste de l'église Saint-Nicolas de Newcastle, poste qu'il ne quittera pas malgré des offres très intéressantes reçues tout au long de sa vie de York, Dublin et Londres. Il est également professeur de clavecin, de violon et de flûte. À partir de juillet 1738, Avison préside aux destinées de la Société musicale de Newcastle. Il organise également des séries de concerts d'abonnement parmi les premiers du genre en Angleterre. C'est durant ces concerts qu'il fait entendre ses propres sonates et concertos, de même que les œuvres d'autres compositeurs. En 1744, Avison publie sous le titre « 12 Concerto in 7 Parts done from 2 books of lessons from the harpsichord by Domenico Scarlatti » des arrangements en concerto grosso de sonates pour clavecin de Domenico Scarlatti. Très populaires, ils sont notamment joués de 1785 à 1812 dans le cadre du Concert of Ancient Music parmi ceux de Corelli, Gemignani, Sammartini et Handel. Mais Avison est surtout connu comme l'auteur de l'ouvrage An Essay on Musical Expression, publié en 1752. On y trouve, outre un solide traité d'exécution pour le genre concerto, des critiques discutables de Handel, alors fort populaire en Angleterre, comparant défavorablement sa musique à celle de Gemignani et de Marcello. Ce mois-ci, l'ensemble Tiento Nuovo, dirigé par Ignacio Prego, publie les concertos grossis de Charles Avison, qui sont des arrangements très audacieux et originaux des sonates de Domenico Scarlatti, le fils d'Alessandro dont nous venons d'écouter une sonata a quattro. Écoutons le deuxième mouvement, Con Spirito, du concerto numéro 9 en Do majeur de Charles Avison par l'ensemble Tiento Nuovo, dirigé par Ignacio Prego.
Le deuxième mouvement, Con Spiritu du concerto numéro 9 en do majeur de Charles Avison par l'ensemble Tiento Nuovo dirigé par Ignacio Prego, un album paru chez Glossa. La Missae Celensis in honorem Beatissimae Virginis Mariae en ut majeur de Joseph Haydn est initialement composée en 1766 après la promotion de Haydn comme maître de chapelle au palais Esterházy à la suite de la mort de Gregor Joseph Werner. Le titre original tel qu'il apparaît sur le seul fragment restant de la partition autographe de Haydn, qui a été découvert dans les années 1770 à Budapest, assigne clairement la messe au pèlerinage de Mariazell en Styrie. Jusqu'à cette découverte, l'œuvre était auparavant connue sous le nom de Missae Sanctae Cecilia, ou en français la messe de Sainte Cécile, la patronne des musiciens, titre probablement attribué à la messe au cours du XIXe siècle. Ce mois-ci, le label Orfeo sort un enregistrement exceptionnel de cette œuvre avec 4 solistes formidables. Je vous propose d'écouter un extrait du Gloria avec pour soliste la soprano Lucia Pop. L'orchestre et le chœur de la radio bavaroise sont placés sous la direction de Raphaël Kubelik.
Un extrait du Gloria de la messe de Sainte-Cécile de Haydn avec pour soliste Lucia Pop. L'orchestre et le chœur de la radio bavaroise sont placés sous la direction de Raphaël Kubelik, une parution du label Orfeo. Vous êtes sur Radio Judaïka et vous écoutez Appassionato, votre rendez-vous musical. Cette semaine, nous rendons hommage au pianiste, chef d'orchestre et compositeur André Previn. Né dans une famille juive de Berlin, Andreas Previn émigre avec sa famille aux États-Unis en 1938 pour échapper aux nazis. Il devient citoyen américain en 1943. Il grandit à Los Angeles et fait ses premiers pas en arrangeant et composant à partir de 1948 des musiques de films pour Hollywood. Il adapte et dirige la musique pour des films comme Gigi, Porgy and Bess, Irma la Douce et My Fair Lady. Pour chacun d'eux, il reçoit un Oscar de la meilleure adaptation musicale. Pendant des années, il travaille au célèbre département musical de la MGM dirigé par Arthur Freed. À la fin des années 50, il se produit et enregistre comme pianiste de jazz. Il travaille avec Chelly Manne et Benny Carter. En 1967, Previn, qui avait été l'élève du grand chef français Pierre Monteux de 1951 à 1953, devient chef de l'orchestre symphonique de Houston, puis l'année suivante de celui de Londres. Dans les années qui suivent, il dirige de nombreuses fois l'orchestre symphonique de Pittsburgh, le Royal Philharmonic Orchestra et l'orchestre philharmonique de Los Angeles. Après sa carrière à Hollywood, il se concentre davantage sur la composition d'œuvres de musique classique. Son premier opéra, A Streetcar Named Desire, basé sur la pièce éponyme de Tennessee Williams, est représenté pour la première fois à l'Opéra de San Francisco en 1998 avec René Fleming dans le rôle titre de Blanche Dubois. Parmi ses autres œuvres de musique classique, on trouve notamment un concerto pour violoncelle dédié à Yo-Yo Ma, un concerto pour piano dédié à Vladimir Ashkenazy, un concerto pour guitare, des cycles de chansons pour Janet Baker, Kathleen Battle, Barbara Bonney et Anthony Dean Griffey. Ce mois-ci, le label Warner sort un impressionnant coffret en hommage à cet artiste exceptionnel et comprenant pas moins de 95 CD. Je vous propose d'en écouter un extrait. Voici la Rhapsody in Blue de George Gershwin. André Previn dirige du piano le London Symphony Orchestra.
La Rhapsody in Blue de George Gershwin, André Previn dirigeait du piano le London Symphony Orchestra, un extrait d'un superbe coffret publié ce mois-ci par Warner Classic, rassemblant tous les enregistrements pour ce label effectué par André Previn. Ainsi s'achève votre rendez-vous musical Appassionato. Merci à Carlos Zamajoa d'avoir assuré la technique de cette émission. N'oubliez pas qu'Appassionato est diffusé sur les ondes et sur le site de Radio Judaïka les lundis à 13h, les jeudis à 17h et les dimanches à 9h. Merci chers auditeurs de nous avoir écoutés. À la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien.